La soif de s'expatrier est forte parmi les étudiants. L'apprentissage et l'ouverture sur l'autre, ça se cultive et l'Estrie est votre passeport pour l'international. J'ai le plaisir de recevoir son directeur adjoint, Wilfried Merklen. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Vanessa Eleto. Bonjour Vanessa, vous êtes référente professionnelle de formation à l'Estrie également. Bonjour. Bienvenue. Vous allez nous présenter votre formation au métier de la communication, du marketing et, à l'international et du management interculturel. C'est une formation post-bac en 5 ans. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer en quoi cet interculturel influence cette formation? Alors, il faut savoir que nous sommes déjà des formations à l'international en 5 ans post-bac, et l'international forcément sur les métiers de la communication et du marketing va influer sur les relations. Quand on parle d'interculturel, on parle aussi d'intergénérationnel, d'interreligieux, de savoir s'adapter à l'autre. En fait, c'est le simple mot, savoir s'adapter à l'autre, et notamment sur un marché en mouvement, savoir adapter ses produits, ses services aux autres. Un marché, en effet, de plus en plus important. L'Estrie, c'est un nom qui fleure bon déjà le voyage, Vanessa. School for International Careers. Vous êtes basé à Lyon, vous existez depuis 1968, vous formez environ 400 étudiants par an. Quelles sont les particularités de votre formation par rapport à d'autres établissements qui peuvent être vos petits camarades et compétiteurs ? Alors, le parti pris de l'Estrie est à la fois linguistique et culturel. D'une part, linguistique, puisque nos étudiants sont capables de gérer des projets de communication et de marketing dans plusieurs langues de travail. Et ensuite, comme je disais, culturel, puisque nos étudiants sont également à même de gérer des missions de communication et de marketing en intégrant la dimension culturelle. Puisqu'ils possèdent vraiment une grande connaissance des cultures cibles, des comportements, notamment des comportements de consommation, etc. Wilfried, comment ça se passe très concrètement une formation chez vous? La formation, elle est en 5 ans post-bac, 3 premières années pendant lesquelles on va préparer nos étudiants dans 3 langues de travail, en français, anglais, plus l'allemand, le chinois ou l'espagnol ou l'italien. Dans ces 3 premières années, on va avoir 7 à 9 heures de cours dans chaque langue déjà, à la fois en traduction, en communication, en civilisation également. Et ça permet à nos étudiants, au bout des 3 ans, d'obtenir 2 titres. Un titre d'assistant communication-traduction et une licence langue étrangère appliquée. Ça veut dire qu'il faut déjà être très bon en langue dès le départ, avant d'entrer chez vous? Exactement. Ou est-ce que je peux me former en cours de route? Alors, il faut être très bon déjà en langue au départ, avoir envie d'apprendre avec les langues aussi et de travailler avec les langues. Et puis, on a créé, il y a maintenant 3 ans, ce qu'on appelle la formation intensive sur le premier mois de cours, qui permet de mettre à niveau les étudiants en langue pour intégrer la formation. On le sait, les stages sont importants dans une formation, dans un cursus. Quelle est leur place et comment ça se passe? Alors, l'Estrie propose 4 périodes de mobilité sur les 5 années d'études. En 5e année, nos étudiants doivent réaliser une mission de fin d'études entre 3 et 6 mois en France ou à l'étranger. Et ensuite, en 4e année, je peux aussi ajouter que nos étudiants doivent réaliser un stage professionnel d'une durée de 6 mois dans le pays de leur 2e langue de travail. Effectivement, il y a des exemples qu'on peut donner concrets sur ces étudiants-là. Oui. On pense à Blandine, une étudiante qui a été chargée de mission et de communication pour Ariane Espace entre Paris et Kourou. Donc c'était intéressant en 5e année comme stage. Et puis une étudiante en Europe, à Séville, qui était assistante événementielle dans une agence d'événementiel. Et alors les profils que vous recherchez et les critères d'admission, quels sont-ils? Alors en première année, les étudiants sont admis sur le principe admission post-bac et sur dossier. Ensuite, en admission parallèle, en 2e, 3e, 4e et 5e année, nos étudiants sont également admis sur dossier, à nous envoyer avant le 30 juin. Et ensuite, dans ce dossier, nous vérifions que le profil de l'étudiant correspond bien aux critères requis, à savoir une ouverture d'esprit, l'utilisation de 2 ou 3 langues de travail, dont le français. Un goût prononcé pour l'international et une envie de mobilité, puisque finalement, étudier à l'Estrie, c'est aussi partir entre 16 et 22 mois sur les 5 années d'études. Alors, il y a les parents aussi qui nous regardent, ils se posent une question, combien ça coûte? C'est aussi une dimension importante des études. Alors c'est une formation qui est payante, bien sûr, mais sur les 5 années d'études, les frais sont lissés, qu'il y ait un stage ou pas. Donc j'invite tout le monde à aller regarder sur notre site internet estrie.fr les frais de scolarité, puisqu'il y a le quotient familial également qui est appliqué. Donc les frais sont différents selon les candidats. On peut avoir une fourchette?
c'est aux alentours de 5 000 €. Voilà. Mais au-delà de l'aspect frais de scolarité, il y a aussi l'investissement personnel que ça représente en termes de coûts aussi pour l'étudiant. C'est aussi s'investir dans une formation qui est longue, 5 ans, et puis qui nécessite 4 mobilités à l'international, comme le disait Vanessa, et dans laquelle aussi on peut s'impliquer dans la vie associative. On a 2 associations vivantes au sein de l'école, un bureau des étudiants et une association qui est prestataire de services en communication et en traduction. Je sais que vous attachez beaucoup d'importance à l'insertion professionnelle de vos étudiants. Comment est-ce que vous les accompagnez? Alors, on les accompagne principalement avec un scénario que nous avons créé en 2009 en partenariat avec l'APEC. Ça se concrétise par des semaines de coaching. Nos étudiants ont des semaines pendant lesquelles ils n'ont pas de cours, mais pendant lesquelles ils vont avoir des coachs qui vont les accompagner sur des simulations d'entretien en langue étrangère. On leur apprend à faire des CV de lettres de motivation en langue étrangère, à s'adapter aux pays dans lesquels ils vont aussi être amenés à partir en stage. On finalise ça en 5e année par un job dating avec des cabinets de recrutement. Et l'idée, c'est aussi en fin de 5e année, au retour de stage, que les étudiants soient capables de valoriser leurs compétences, de les justifier, de montrer qu'ils sont légitimes sur l'emploi qu'ils visent face à des recruteurs en situation d'entretien. On a peu parlé des pays. Il y a des pays en particulier vers lesquels se tournent vos étudiants? Alors, dans le domaine de la communication et de la traduction, nos étudiants restent à 60% en France, 40% d'entre eux s'expatrient, et en règle générale, ça va être en Europe principalement. Ça peut être pour certains en Asie, mais c'est quand même à la marge, en Amérique latine et Canada. C'est des métiers qui évoluent beaucoup. Comment est-ce que vous voyez les tendances de ces métiers bouger? Alors, dans les métiers de la communication et du marketing, il y a quand même 2 grandes tendances fortes, mais qu'on voit aussi dans d'autres métiers. C'est la digitalisation. Par rapport au e-commerce notamment, l'influence du web, l'influence du rédactionnel web qu'on va retrouver aussi sur les sites, le community management, l'animation des réseaux sociaux, etc. Et face à cette digitalisation, ce qu'on a pu remarquer aussi dans un contexte d'entreprise internationale, c'est le besoin de collaboration, c'est-à-dire de travailler aussi en proximité, en co-création, en travail collaboratif. Et c'est deux axes sur lesquels on travaille énormément à l'Estrie. Et Vanessa, comment est-ce que vous adaptez le cursus finalement à ces évolutions? Alors je peux reprendre vraiment les 2 tendances évoquées par Wilfried, puisque nous avons décidé d'adapter notre formation à la dimension digitale du marché de l'emploi, en justement digitalisant le contenu de nos cours à travers l'utilisation de MOOC préparatoires sur les aspects techniques et théoriques, et également le recours à des ressources documentaires en ligne. Permettant ainsi à nos étudiants de s'ouvrir sur des outils numériques, sur les réseaux sociaux, par exemple, comme Facebook, Twitter, sur les outils aussi de PAO, de publication assistée par ordinateur, comme InDesign, qui permet de créer des supports de communication, et aussi sur des outils de campagne d'emailing comme Mailchimp. Et ensuite, la deuxième tendance évoquée par Wilfried, effectivement, on la reprend et on l'intègre dans notre formation, puisque nous travaillons avec nos étudiants sur le travail collaboratif, afin que nos étudiants soient vraiment capables en fait, d'intégrer cette notion cette posture co-créative de manière bienveillante dans la gestion de projets en groupe. Et justement, pour vous donner un exemple, cette année, nos étudiants vont travailler en groupe, en 4 agences, en compétition, pour le compte d'une entreprise réelle, à savoir Takeaway, la start-up lyonnaise, qui propose des doggy bags pour les restaurateurs. Oui, plus on est proche du terrain et de la réalité des entreprises, plus c'est facile après de trouver des débouchés. D'ailleurs, j'imagine que vous restez en contact avec vos étudiants. Bien sûr. Quels sont les types de carrières qui s'ouvrent à eux? Alors, ils travaillent majoritairement dans le marketing pour 50% d'entre eux, dans le marketing ou le développement international. On peut penser à 2 exemples d'étudiants. Je pense notamment à Émilie, qui travaille dans le domaine de l'édition, qui est responsable marketing chez Manière Jeunesse, ou encore dans le domaine des ressources humaines et du recrutement à Jonathan, qui est responsable du recrutement international pour Disneyland Paris. Donc ça, c'est la majorité vraiment de nos étudiants qui travaillent dans le marketing et le développement international. Ensuite, on a 30% d'entre eux qui travaillent dans la communication. Donc la communication, ça va recouper à la fois la communication extérieure, la communication interne et les relations presse. Là, on a une étudiante qui, justement, parlait du web, travaille pour Bayer, le groupe Bayer, et qui est responsable de la communication web et réseaux sociaux. C'est Noémie, en l'occurrence. Community management. Oui, community management, encore une fois. Et puis, en termes de relations presse, on a un bel exemple d'entrepreneuriat avec 3 anciennes étudiantes, Morgane, Anne et Marie, qui ont créé leur structure et leur agence de relations presse sur Lyon. C'est l'agence Match avec 2 A. Bon, voilà, merci pour elle, ça les fera connaître un peu plus. Une dernière question qui s'adresse plus aux parents. On sait que les parents aiment bien discuter, échanger avec leurs enfants sur leur avenir, notamment
leurs études. Pour ceux qui regardent cette émission et qui ont un enfant qui s'intéresse à ces métiers, qu'est-ce que vous leur diriez ? La première chose, c'est qu'on l'a vu, on est proche de l'évolution du métier, on le ressent. Et puis que le scénario de coaching dont on parlait tout à l'heure a été un élément déterminant dans l'amélioration de notre formation. Nos étudiants sortent avec un emploi. On est à 85% d'insertion professionnelle dans les 6 mois suivant la certification des compétences de nos étudiants. Donc ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est un premier point fiable, le fait de s'adapter, le fait aussi d'accompagner nos étudiants. Et puis, on propose un titre, c'est le dernier point aussi, on propose un titre qui est niveau 1 RNCP, qui est enregistré auprès du ministère du Travail et de l'Emploi. Et ça assure aussi une reconnaissance par le monde professionnel. Bien sûr. Vanessa, Wilfried, merci de nous avoir présenté cette formation de l'Estrie. À bientôt. Merci.